Gloire à Dieu. On continue la belle petite étude qu'on est en train de faire basée sur le passage dans 2 Pierre au chapitre 1, verset 5, qui nous dit, vu que Dieu nous a tout donné, tout ce qui était nécessaire, facilement même pour être sauvé, puis pour marcher dans la foi jusqu'à la fin. Oui, il nous a tout donné, les promesses, le Saint-Esprit, il nous a donné des églises, il nous a donné une liberté de pouvoir s'approcher de lui. On a des Bibles dans nos mains, on peut lire la Bible puis apprendre les choses de Dieu. On a tout pour marcher en super-héros dans le Seigneur, mais pas parce qu'on est bon, parce que le Seigneur va être avec nous puis il va nous équiper. On a tout pour marcher dans la piété puis marcher dans la gloire de Dieu. Sauf ce qu'on est en train de regarder, qu'est-ce que le Seigneur s'attend de nous une fois qu'on est sauvé? Qu'est-ce qui s'attend à ce qu'on ait dans notre vie? Qu'est-ce qu'il veut qu'on recherche dans notre vie? Des choses qu'il faut qu'il soit changées. Parce qu'avant d'être chrétien, on n'avait pas grand-chose qui plaisait à Dieu. Mais quand tu deviens chrétien, là, tu es sauvé, tu as la vie éternelle, tu es pardonné de tes péchés, il te donne le Saint-Esprit, tu as sa parole des mains, tu as des églises pour entendre la parole, puis là, tu avances avec le Seigneur. Là, dans Pierre, il nous dit, à cause que Dieu nous a tout donné, faites tous vos efforts. Pour rajouter à votre foi, là, il a parlé de la vertu. La vertu, c'est être une personne qui veut toujours bien faire. Cherchez à être meilleur de plus en plus. Cherchez à faire le bien de plus en plus. C'est le premier but une fois que tu es chrétien. À vouloir être une meilleure personne dans ce monde, ce qui va plaire à Dieu. Tu fais un effort. Des fois, ça coûte quelque chose, faire des efforts. Il y a des efforts, ça ne veut pas dire que ça te tente tout le temps, mais tu es prête à le faire, puis tu veux bien faire. Fait que mets tous tes efforts, puis après ça, il dit, cherche la science, à comprendre les principes de Dieu, à connaître sa volonté, à connaître ce qu'il nous dit dans sa parole. Fait que là, tu vas vouloir bien faire, mais dans sa volonté. Puis après ça, il nous a dit, la dernière réunion, de chercher la maîtrise de soi, de chercher à être capable de te contrôler, la tempérance, d'être capable qu'une fois que tu veux bien faire, puis tu sais quoi faire, là, tu as besoin d'apprendre à te contrôler pour être capable de vivre d'une façon qui plaît à Dieu. Cette semaine, l'apôtre Pierre nous amène un autre point de plus à rajouter à notre maîtrise de soi, c'est de la patience. On est en train de faire l'étude sur le chrétien et ses responsabilités. Puis là, la semaine passée, on a vu qu'il fallait chercher à se maîtriser, la maîtrise de soi. Cette semaine, on va voir la patience. Dans 2 Pierre 1,6, ça nous dit ajouter à la science la tempérance, à la tempérance, qui ça, c'est la maîtrise de soi, rajoute la patience. Faites tous tes efforts à devenir patient. Le mot patient qu'il y a là, dans le grec, c'est avoir une constance, une persévérance, avoir une endurance. C'est pas dans le sens patient est assis, puis là, tu es patient, tu attends patiemment. C'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens persévérance. Lâche pas, continue, aie de l'endurance, aie toujours le goût d'avancer, que tu ne dévies pas de ton but. Être patient, dans le mot que là, veut dire de ne pas dévier de son but, être loyal à ta foi et à ta piété. Puis même malgré les plus grandes épreuves que tu pourras vivre ou des souffrances, de continuer à aller de l'avant puis de ne pas lâcher malgré toutes les difficultés. Constamment, ça veut dire persévérer, là, c'est constamment. Patience, là, que là, ça veut dire persévère, lâche pas, constant dans ton attente. Une patience qui endure. C'est ça qui est le mot que là. On est tous appelés à devenir des gens qui résilients, persévérants, qui sont capables d'endurer, puis qui ne reculent pas aux petits détails, là, une petite niaiserie, puis on est prêt à tout abandonner. Que peu importe ce qui arrive, on ne lâche pas. C'est ça que l'apôtre Pierre nous dit d'ajouter à notre foi. Une attitude de vouloir
être un vainqueur. Elle voulait aller jusqu'au bout. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous a dit qu'on a besoin de la patience ou de la persévérance. On en a besoin quand tu es chrétien. C'est une caractéristique essentielle pour les chrétiens afin qu'ils héritent les promesses. Dans Hébreux 6,12, ça dit « En sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. » C'est pas juste par la foi que tu hérites les promesses. C'est par la foi et la persévérance, la patience, être capable de l'attendre, ta promesse, être capable de le demander jusqu'à temps que tu en obtiennes. Fait que si, mettons, ça prend 2 semaines avant d'être exaucé, tu le demandes 2 fois, puis tu arrêtes de le demander parce que tu es découragé et tu ne veux plus le demander, bien, il ne faut pas que tu t'attendes, tu vas l'avoir. C'est ceux qui ont il dit, relâche pas, puis imite ceux qui ont été capables d'avoir la foi puis qui ont persévéré. Abraham, il avait eu la promesse d'avoir un enfant. Il est obligé d'attendre qu'il ait 99 ans avant qu'il y ait l'enfant selon la promesse. Il a attendu quoi? 40 ans? Des fois, on veut ça, nous autres, tellement habitués, on met la pièce dans la machine, on paye sur le piton, puis on a tout de suite le gâteau. On pense que tout est tout le temps rapide de même. Il y a des promesses qui prennent du temps. Moïse, lui-là, il a senti qu'il a Dieu l'appelait à délivrer le peuple. Mais il a tué un homme à cause de ça, puis après ça, il a été 40 ans en arrière des brebis pour être formé avant d'être envoyé par Dieu pour sa mission. David avait reçu une promesse d'être un roi. Il a été loin tout. Ça a pris des années avant que Dieu l'emmène à ce qu'il puisse prendre le trône. Des fois, ça prend du temps. Puis il nous demande d'imiter, parce où est-ce que je vais savoir, voir des exemples de gens qui ont eu la foi, puis qui ont été capables d'attendre pour qu'ils obtiennent. Où est-ce que je vais voir ces exemples-là? Je viens de vous en donner 3, juste là. Mais il y en a plein d'exemples de même. Comme un autre exemple, Joseph, il a eu une vision de Dieu, que Dieu il avait donné, puis là, il a vu que son père, sa mère, ses frères se mettaient à genoux devant lui. Mais avant que ça arrive, il était revendu comme esclave en Égypte, il était en prison pendant des années avant qu'il puisse avoir ensuite une libération, puis pouvoir voir d'autres visions qu'il y a eu, que des 7 années de vache grasse et de vache maigre. Puis là, de ramasser tout ça, puis après ça, son père et sa famille sont arrivés. Puis c'est après ça que ça s'est accompli, que sa famille s'est mis à genoux devant lui. Ça a pris des années et des années. Il dit d'imiter ceux qui ont la foi et la persévérance, puis qui ont finalement obtenu leurs promesses. Des fois, ça prend du temps. Puis là, il ajoute aussi dans Hébreux, celui qui a écrit ça, il a ajouté qu'on n'obtiendra rien sans persévérance, parce que les récompenses viennent après avoir accompli la volonté de Dieu. Tu n'as pas les récompenses avant, c'est après. Puis si tu n'as pas, tu n'auras pas de récompense. Dans Hébreux 10, 36, ça dit « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Ça veut dire, commençons par faire la volonté de Dieu, puis après ça, Dieu il donnera. On a besoin de développer de la persévérance. C'est pour ça que dans Pierre, il savait, mettez tous vos efforts à joindre dans votre vie chrétienne, d'être persévérant. Parce que des fois, ils devaient l'avoir dans parenthèse, des fois, c'était long pour certaines personnes à être exaucées, quand tu te fies aux autres exemples de la Bible. Tous les chrétiens, même les premiers apôtres, ils ont eu à persévérer en Jésus. Dans Apocalypse 1,9, là, c'est l'apôtre Jean.
apparemment qui était le plus vieux, qui est mort le plus vieux, mais à la fin d'Alentour, qui avait 90 ans, il était exporté dans une île qui était comme Alcatraz, une prison. Il était exilé là par rapport qu'il parlait trop de Jésus, là, puis ils ont voulu l'éliminer. Les autres apôtres, ils étaient tous morts, martyrisés. Puis lui, il était le dernier, puis il était envoyé dans une île qui était l'île de Patmos, qui était comme une prison. Puis là, lui, quand il écrit l'Apocalypse, là, il a eu les visions, mais au début, il se présente. Moi, Jean, votre frère. L'apôtre Jean, c'est notre frère dans le Seigneur. Et qui est part avec vous à la tribulation. Il était bien conscient que les autres chrétiens qui lisaient la lettre de cette époque-là, puis que plusieurs années plus tard, c'est la même affaire, qu'on a tous part à la tribulation. Puis lui, il dit, moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, d'être un chrétien, puis des épreuves, en veux-tu, en v'là. Il a tout vu les autres apôtres se faire martyriser, puis lui est exilé sur une île de prison. Il dit, j'ai part avec vous à la tribulation et au royaume. Il avait part aussi à l'entrée dans le royaume qu'avec nous. Et aussi, il avait part à la persévérance en Jésus. Les apôtres, lui aussi, savaient qu'il faut être armé de persévérance. Puis que tous les chrétiens qui vivent des épreuves, il faut qu'ils soient armés de persévérance des épreuves. Il faut que tu aies à cœur de dire, ça ne sera pas facile, mais avec le Seigneur, on est plus que vainqueur. Mais c'est pas facile. Là, tu vois les autres se faire tuer autour, les chrétiens. Parce que des fois, on se dit, quand tu es chrétien, tu marches chez les serpents, chez les scorpions, mais Jésus a dit, ils vont vous tuer. Ils vont vous tuer, mais après, ils ne peuvent rien faire. Mais ils vont quand même vous tuer. C'est ça que Jésus a dit à ses disciples, puis ils sont tous morts assassinés. Fait que c'était dur d'être chrétien dans cette époque-là, puis ça l'est aussi à notre époque dans certains pays. Mais tous les chrétiens, ce n'est pas quelque chose de nouveau que je vous dis là. Depuis le début, que les chrétiens savent qu'il faut qu'ils soient capables de persévérer malgré les différentes épreuves puis tribulations, problèmes qu'on peut vivre quand tu es chrétien, qui sont des problèmes en plus que les problèmes de la vie normale. Parce qu'on est attaqué par le diable, on est attaqué par les hommes qui sont jaloux de ce qu'on est, de ce que nous parlons, puis ils ne comprennent pas, puis là, ils persécutent les chrétiens. Puis là, il dit, il participait à la persévérance en Jésus, puis il dit qu'il était dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu. C'est pas et du témoignage de Jésus. C'est pas à cause que c'est un criminel qui s'est ramassé en prison. C'est à cause qu'il était chrétien qui s'est ramassé en prison. Fait que les chrétiens sont appelés à subir des choses difficiles. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume. C'est ça que Jésus a dit à ses disciples. C'est ce que les disciples ont vécu. La patience ou la persévérance, là, dans l'idée de ce verset-là, ça se manifeste dans différents domaines. Dans notre vie de tous les jours, on va vivre des affaires qui peuvent nous exercer pour nous faire de l'opposition, pour nous paralyser, parce que la peur, mettons un exemple, ça en est une épreuve. Si tu te fais faire par quelqu'un, un homme dans la rue, puis il te menace de mort, c'est parce que tu parles de Jésus, ta peur, toi, elle peut te bloquer, puis que là, tu as senti une persécution, puis là, tu es peut-être arrêté à cause de ça. Mais les premiers chrétiens, eux autres, ils n'arrêtaient pas dans ces événements-là, puis ils enseignaient aux autres chrétiens de persévérer, de ne pas lâcher, malgré qu'ils t'envoient dans une prison ou même mettre à mort. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 4, il donne un exemple que ça nous prend de la persévérance lorsqu'on supporte de l'opposition. Un exemple dans ce sujet-là. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Ça veut dire, tu es en train de parler du Seigneur à quelqu'un, puis là, il t'ostine.
Puis là, tu es en train d'essayer de l'amener à comprendre, puis lui, il se bloque, puis il t'insulte, puis il te traite des noms. Puis là, des fois, je sais pas, moi, la nature humaine, elle prend le dessus, puis là, tu commences à te chicaner avec. Puis là, c'est un échange de chicanes, parce que tu veux bien faire, mais là, ça n'arrête plus, là. Là, on se relance, puis les mots gras, puis tout le kit. Faut pas que les serviteurs du Seigneur, y a-t-il des serviteurs du Seigneur ici? Ça nous parle à toute la gang. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, expliquer, doué de patience. Puis le mot patience que là, c'est le mot de... Tu t'attends à ce que l'autre comprenne. Le mot patience que là, c'est patient dans les mots ou aux fautes que les autres peuvent faire quand ils t'insultent puis qu'ils te disent, ils te blessent. Puis là, il y en a qui c'est volontaire en plus qui peuvent te faire du mal. Puis d'être capable de supporter la méchanceté. Parce que les autres qui te parlent, des fois, c'est pas parce qu'il s'est échappé, c'est parce qu'il est méchant, puis il t'insulte, puis en plus, il te donne une claque ou un coup de poing, ou ils veulent te battre, ils te font des menaces parce que tu leur parles de Jésus. Si vous regardiez... Je ne vous encourage pas nécessairement, mais si vous êtes déjà en train de regarder des vidéos sur YouTube, vous allez en voir des chrétiens qui essayent d'évangéliser d'autres personnes, puis des fois, les autres personnes sont quasiment prêtes à sauter dessus, ou ça leur dit des insultes, puis par méchanceté, parce que les gens sont méchants, sont rebelles à Dieu. Mais ça nous demande, à nous, chrétiens, quand ça nous arrive des situations, d'être capables d'être doués de patience, d'être capable d'avoir une résistance pour passer à travers. Fait que là, il nous dit, mettez tous vos efforts à être capable d'être patient dans les discussions avec les autres, même si ça serait des méchants qui vous font du mal. Jusqu'à où Jésus a expliqué ça, lui? Ça, c'est pour le pardon. Mais Jésus dit, si quelqu'un te frappe sur une joue, qu'est-ce qu'il faut y faire? Il faut y tendre l'autre. S'il veut te voler ta chemise, laisse lui-même ton manteau. Tu sais, de ne pas résister aux méchants. Être persévérant, là, être endurant, être capable de répondre de la façon que le Seigneur le veut, tu peux subir des affaires, puis tu ne remets pas le mal pour le mal, tu remets du bien pour le mal. Tu vas même prier pour ceux qui te maltraitent et te persécutent. Tu vas faire du bien. Tu vas même en arriver dans ta croissance, être capable d'aimer tes ennemis. C'est là-dedans qu'il faut arriver, frères et sœurs, pour tous les serviteurs du Seigneur. Êtes-vous un serviteur du Seigneur? Mais on peut remarquer dans les situations qu'on manque notre shot, on manque notre coup. Cette fois-là, on n'a pas été capable, on a réagi humainement au lieu de réagir spirituellement. Mais là, il faut faire des efforts. Il n'a pas dit que ça sera facile. Mettez tous vos efforts parce qu'on faut apprendre de nos erreurs, puis essayer de trouver une solution avec l'aide du Seigneur pour avoir sa force, peut-être plus de prière, peut-être. Puis là, tu sais, de repenser que la prochaine fois, il faut que je fasse attention, puis pas me le faire pogner, parce que c'est comme quand le diable le sait qu'on a une faiblesse, on dirait que ça fait exprès que le monde revienne te dire des affaires exactement dans le bout sensible de ta vie qui fait que ça te fait réagir. Mais ça, c'est parce que le Seigneur le permet, parce qu'il veut travailler ce domaine-là. Oui, exact. On peut demander pardon et être pardonné. Un autre point qui nous parle, lorsqu'on a une longue période de souffrance physique ou morale endurée. Là, avec, ça prend de la persévérance. Dans 1 Pierre 2,20, il nous dit, « En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? » Si tu as fait un vol, puis que la police t'arrête, puis tu te ramasses en prison, tu n'as pas de mérite là-dedans, là, tu as mal fait pour te rendre en prison. Là. Tu le mérites d'être en prison, parce que tu as fait du mal. Il n'y a pas de gloire là. Tu récoltes ce que tu as semé. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien,
c'est une grâce devant Dieu. Ça veut dire que là, si tu fais du bien, puis là, il t'arrive du mal. Mais là, il dit c'est une grâce que Dieu te fait. Quand que consciemment, tu es en train d'endurer parce que tu sais que faut que tu t'endures dans le Seigneur, puis tu ne veux pas aggraver la situation, tu vas te retenir, puis tu vas être capable d'essayer de répondre positivement avec de l'amour avec la personne. Mais ça, quand Dieu voit ça, c'est une grâce qu'il nous fait parce qu'on se ramasse des récompenses. Dieu va nous bénir. C'est comme des moments d'épreuve qu'on est en train de vivre. Puis là, tu passes à travers, mais avec la bonne façon, c'est une grâce. Si tu as mal fait, puis tu te ramasses avec des conséquences négatives, tu l'as mérité. Mais si tu fais le bien, puis tu es toujours vertueux, tu veux toujours bien faire, puis tu parles bien à personne, puis elle t'insulte quand même, mais là, c'est un cadeau que Dieu te fait, parce que tu vas te ramasser des récompenses. Il faut développer ça, cette attitude-là, de toujours répondre avec amour, avec douceur, avec patience. Puis si on ne l'a pas, il faut travailler notre comportement pour qu'à un moment donné, on a la victoire dans nos vies. Dieu récompensera ceux qui ont de la persévérance, ceux qui passent à travers les épreuves avec persévérance. Dans Jacques 5, 11, ça dit « Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. » On est-tu d'accord avec cette phrase-là? Est-ce qu'on dit ils sont bien heureux, ils sont bien heureux ceux qui ont souffert patiemment? On ne répondra pas naturellement à ça parce qu'on se dit plutôt, as-tu vu les souffrances qu'il a vécues? Mais de trouver que la personne est bien heureuse, qu'elle est heureuse, qu'elle est bénie d'avoir passé à travers de longues souffrances. Puis là, il nous amène dans l'exemple. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Job, là, il a vécu une longue période de souffrance. Il a tout perdu. Toute sa famille, ses enfants sont morts. Il a perdu toute sa richesse. Puis en plus, il a perdu la santé. Il souffrait dans tout son corps. Puis c'était toutes des attaques du diable. Ça le dit dans le texte. Puis il a souffert une longue période, puis il y a du monde qui sont venus supposément pour le consoler. Personne n'arrivait à lui donner des paroles vraiment pour le consoler. Il essayait de trouver du péché dans la vie de ce gars-là. Mais c'est un gars qui avait eu le témoignage au début que c'était un homme qui était intègre, puis que Dieu était fier de lui au départ. Puis il a passé à travers son épreuve. Il dit, Dieu a donné, Dieu a enlevé, que son nom soit béni éternellement. Même sa femme était contre lui. Elle a dit, maudit Dieu, puis meurt. Parce que là, elle n'en était plus capable. Lui, il a continué à essayer de comprendre le pourquoi qu'il vivait cela, parce qu'il ne sentait pas qu'il avait vraiment fait de quoi pour mériter cela. C'était pas qu'il méritait, c'était une épreuve que Dieu a permis. Puis à la fin de son épreuve, parce qu'il a été vainqueur, il est obligé de prier pour ses amis, pour que ses amis puissent être pardonnés. Puis Dieu lui a remis en double tout ce qu'il avait. Là, on dit « bienheureux ceux qui sont mis à l'épreuve ». Oui, c'est pas son épreuve, c'est pas dans l'épreuve qu'il était bienheureux. C'est après, quand Dieu l'a béni en double. Puis c'est la même chose pour nous. Ça nous dit de considérer ce que Dieu a fait avec Job, puis de penser comme lui. Être capable de passer à travers nos épreuves avec persévérance, puis de savoir que Dieu il est juste, puis que Dieu va nous le remettre à la fin, après. C'est de même qu'il veut qu'on pense le Seigneur. Parce que le Seigneur, il est plein de miséricorde et de compassion. Jacques nous dit qu'on doit regarder avec un sujet de joie complète nos diverses épreuves. Parce que Dieu se sert de cela pour nous renforcer. Est-ce qu'il y en a qui sont heureux d'être dans les épreuves? Quand on est dedans, pas tout le temps. Hein? Mais si on regarde ça avec les yeux du Seigneur, il dit de regarder ça comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves. On va en sortir plus fort. Dans Jacques 1, le verset 1, ça dit « Jacques,
il se présente, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Puis là, il nous dit au verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, une complète joie, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Mais la même chose que nous, c'est sûr qu'il y en a ici qui en vivent des épreuves présentement. Puis le Seigneur nous exhorte à regarder ça d'un sujet de joie complète, les différents problèmes. « Ouais, mais l'autre, il ne souffre pas comme moi. » Il dit, « Regarde pas l'autre. Tu es en train de souffrir, là. Considère, sois joyeux d'être en train de vivre ta souffrance pour le Seigneur. Sachant que l'épreuve de votre foi produit de la persévérance, de la patience, de l'endurance, de la constance. Le fait d'être éprouvé, ça nous renforce. Si tu passes ça de la bonne façon, là, tu vas devenir plus fort dans le Seigneur. Si tu te laisses aller, puis tous les jurons sortent, puis toutes les malédictions sont lancées de notre bouche, c'est sûr que là, vous n'aurez pas vous ne serez pas endurci, puis vous ne serez pas dans la victoire du tout. Mais si tu le passes de la bonne façon, Dieu se sert de cela. Quand tu vas passer à travers, parce qu'il nous finit toujours par nous faire passer à travers, c'est là que tu vas être plus fort qu'avant. Tu vas être capable d'endurer encore plus. Mais il faut que la patience, ta persévérance, elle accomplisse parfaitement son œuvre afin que tu sois parfait et accompli sans faillir en rien. Est-ce le but pour juste celui qui souffre aujourd'hui? Non, c'est pour tous les chrétiens. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va en avoir des souffrances. Ce n'est pas à cause tout le temps de nos péchés qu'on a des souffrances. C'est des attaques permises par Dieu. Dieu permet que le diable attaque. Des fois, il y a des ouvertures qu'on lui a données. Des fois, non. Job n'avait pas de donné d'ouverture. Puis il était rentré dedans parce que Dieu était fier de lui, puis le diable était jaloux. C'est ça qui arrive. Puis là, s'il arrive des épreuves, Dieu, c'est comme si Dieu, il te favorise de souffrir pour lui parce qu'il veut t'aider. Là, tu as ça. Dans un autre moment, c'est un autre qui vit d'autres choses. Puis chacun de nous, on a vécu à notre manière des souffrances. Dieu, il permet qu'on soit éprouvé. Puis c'est écrit, c'est par beaucoup d'épreuves, de tribulations, qu'il nous faut rentrer dans le royaume. Fait que Dieu se sert de tout ça pour rendre ses chrétiens de plus en plus forts dans le Seigneur. Paul aussi il a dit que nos afflictions, quand on est affligé, quand c'est traversé avec foi, ça produit de la persévérance. Fait que Jacques en a parlé, puis Paul aussi en a parlé dans Romains 5.3. Bien plus, Paul il disait, nous nous glorifions même des afflictions. Il arrivait une grosse épreuve, il se ramasse en prison pour 5 ans. Il glorifiait Dieu pour son affliction. Il y en a-tu qui sont rendus là? Merci Seigneur, je suis rendu en prison. Les disciples, ils se sont fait battre de verge. Puis après ça, ils ont glorifié Dieu d'avoir été jugés dignes, d'avoir subi des outrages pour le nom de Jésus. Ils voyaient les choses différemment. Ils ne voyaient pas ça charnellement, ils voyaient ça spirituellement. Les épreuves qu'il était en train de vivre, il se faisait battre, se faisait insulter, injurier, battre de verge. 39 coups de bâton sur le dos. Que tu restes tout marqué avec des blessures là, dans le dos. Il sort de là, « Merci Seigneur, j'ai été battu pour ton nom. » C'est ça. Il nous dit, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit de la persévérance. Et c'est plus que tu vas être là,
plus que tu vas en manger, des claques, des coups de poing, les insultes, plus que tu deviens fort dans le Seigneur si tu les passes de la bonne façon. Puis la persévérance, après ça, une fois que tu as gagné plus de persévérance, mais la persévérance va te donner la victoire dans tes épreuves. Puis avec la victoire, ça donne de l'espérance. C'est comme si, après avoir traversé toutes les épreuves, tu as encore plus de foi, tu as encore plus de confiance en Dieu. Tu t'as vu sûrement sa main à l'œuvre pour te sortir de là, puis tu es 2 fois plus béni au bout de la ligne. Il y a toute une différence entre quelqu'un dans le monde sans espoir qui subit des effets des tribulations ou un chrétien qui marche par la foi dans ses épreuves puis qui sort vainqueur. Il y a toute une différence dans la manière qu'on le vit puis qu'est-ce qui arrive comme résultat. Nous sommes avertis qu'il nous faudra que nous soyons équipés de persévérance pour passer à travers les dures épreuves qui arriveront dans la suite des événements mondiaux. Il va arriver des choses terribles dans le monde, dans pas long. Oui, il y en a déjà, il y a des guerres, il y a toutes sortes d'affaires. Mais il y a des affaires terribles qui vont arriver, qui sont écrites dans la Bible. Puis quand ça va arriver, ça va nous prendre de la persévérance. Si on a de la misère à passer à travers avec juste une petite insulte, là, comment est-ce qu'on va faire, mais qu'arrivent les gros problèmes? Comme un exemple dans Apocalypse chapitre 13, le verset 7. L'Antéchrist, quand il va être au pouvoir, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Pendant cette période-là, les saints ne seront pas protégés. Il y en a qui vont passer à travers, mais il y en a qui vont mourir. C'est-tu ici? Je ne le sais pas. Mais il y a des chrétiens qu'il va falloir qu'il y ait de la persévérance pour passer à travers. Ça existe déjà, avant que ça arrive, là, ça. Ça existe déjà dans certains pays. Hey, en Syrie, il y avait plein de chrétiens nés de nouveau. Là. Il y en avait, je pense, 100 000. Puis il y a eu une persécution massive. Les États-Unis ont réussi à en sortir une coupe en hélicoptère. Les autres, tu n'entends plus parler, ils sont tous morts. Ils ont tout détruit ce qui appartenait aux chrétiens. C'est des chrétiens comme nous. En Ukraine, il y a des chrétiens comme nous. Il y en a un peu partout dans le monde des guerres, des persécutions contre les chrétiens. Mais c'est écrit que l'Antéchrist, lui, il va faire la guerre aux saints, puis il va les vaincre. Puis il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Il va régner sur toute la terre. Puis tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ça veut dire qu'il y a encore des chrétiens nés de nouveau dans cette période-là qui vont subir l'opposition de cet antéchrist-là qui va être au pouvoir. On a besoin d'être armé de persévérance, d'une force, de passer à travers n'importe quoi, puis de continuer à rester constant dans le Seigneur. Puis là, ça dit, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Il y en a qui vont se ramasser en prison, des chrétiens. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Fait que tout dépendant dans le pays où ce que tu vis, il y a des chrétiens qui vont être mis en prison, puis il y en a d'autres qui vont se faire tuer. Puis là, ça dit, finis cette phrase-là, c'est ici la persévérance et la foi des saints. C'est nous. C'est là qu'il va être nécessaire qu'on ait de la persévérance, qu'on ait une foi, une persévérance, ça c'est résistant, être capable de passer à travers ces épreuves-là, puis de rester debout, puis de réagir en chrétien, puis de ne pas renier Jésus, parce que là, il y en a qui vont dire, tu renies Jésus ou tu meurs, ou tu te ramasses en prison. Puis il n'est pas question qu'on renie Jésus. Êtes-vous encore là? Amen. Il y a même d'autres avertissements avec la marque de la bête. Cet antéchrist-là, il va imposer une marque, puis il va imposer même l'adoration, de l'adorer. Parce que dans ce qu'on vient de lire, ça dit « Tous les habitants de la terre l'adoreront ». Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie. Nous autres, dans le livre de vie, là, on est là, puis il n'est pas question qu'on adore l'antéchrist.
Pas question non plus qu'on reçoive sa marque. C'est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 14, verset 9. Ça dit, il y a un troisième ange qui les suivi en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front, sur sa main, ça dit, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. » Ça veut dire que celui qui va se faire marquer, il est fini, peu importe qui ce que c'est. Il va subir le jugement de la colère de Dieu, puis il va être dans le tourment éternel. Puis, juste à la fin de ce paragraphe-là, ça nous dit à qui que Dieu va avertir. Verset 12, dans la même Apocalypse 14, verset 12, il dit, « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. » C'est nous. Nous, on garde la foi en Jésus, puis on marche dans sa parole. Puis c'est là que ça prend de la persévérance, quand il va être le temps de dire non à la marque de la bête. Vous pouvez dire Amen de n'importe quand. Parce que c'est ça qu'il faut faire, frères et sœurs. Amen. Il n'y en est pas question qu'on adhère à adorer cet antéchrist-là, puis à recevoir sa marque. Parce qu'on est perdu si on l'accepte. Peu importe comment tu t'appelles. Même si tu as marché toute ta vie avec le Seigneur, si tu reçois la marque, tu es fait. C'est quiconque reçoit la marque de son nom, ça dit dans ce texte-là. Lorsque nous persévérons, Jésus nous accompagne et nous garde au travers de l'épreuve. Quand tu es dans l'épreuve, il ne faut pas que tu penses « Oh, je suis tout seul ». Tu n'es pas tout seul. Dieu est avec toi. Jésus est avec toi. Il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus voit ce qu'on souffre quand on est en train de souffrir. Puis il ne prend pas plaisir à ça, là. « Regarde-le souffrir, lui. » Non. Jésus, il est compatissant, puis ça lui fait de la peine de voir quand les gens font du mal à un de ses disciples. C'est comme si on y frappe la prunelle de son œil, que ça dit d'un passage dans l'Ancien Testament. Dans Apocalypse 3.10, ça nous dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. » C'est ça, je vous dis qu'il faut garder la persévérance en Jésus. D'être endurci, d'être capable de passer à travers, peu importe ce qui nous arrive. Êtes-vous de ceux-là qui sont prêts à aller jusqu'au bout pour Jésus? Si vous êtes prêts à aller jusqu'au bout avec Jésus, il dit, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Le monde en entier va être éprouvé par ce mouvement-là qui va arriver avec l'Antéchrist. Puis tous ces enfants qui se disent, moi je garde la parole de persévérer. Je persévère dans sa parole, je persévère dans la foi. Pas question. Jésus va être avec toi et puis il va te garder. Ça ne veut pas dire que tu vas rester vivant. Il dit, ils peuvent tuer le corps, mais après, ils ne peuvent rien faire. Ça nous dit de craindre plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Il ne faut pas craindre la mort physique. Si ça arrive, c'est une délivrance. Plus vite qu'on arrive l'autre bord, plus vite qu'on est sorti de tous ces problèmes-là. Christ est ma vie, puis la mort m'est un gain. Amen. Nous sommes encouragés à mettre tous nos efforts à persévérer. Dans Hébreux 10, 37, ça nous dit encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, puis il ne tardera pas. Puis mon juste vivra par la foi. Juste un peu de temps de plus. Lâche pas. Continue à suivre le Seigneur. Un peu plus long, un peu plus. Lâche pas. Puis à un moment donné, paf, il va arriver. Puis il dit, mon juste va vivre par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Dieu n'aime pas ceux qui lâchent. Il veut qu'on soit capable de foncer, d'aller de l'avant, de ne pas lâcher, d'être endurant, être capable de toffer. Puis là, Paul, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme.
Êtes-vous de ceux qui ne veulent pas se retirer pour se perdre, mais vous avez de la foi pour sauver vos âmes? Tout ce qui a été écrit dans la Bible, ce qui a été écrit, là, c'était pour nous instruire puis nous donner de la persévérance. Tous les passages, les exemples de personnes dans la Bible de ce qu'ils ont vécu avec le Seigneur, c'est dans le but de nous donner du courage, puis de dire, il y en a qui ont passé par là avant nous, puis c'est pour nous dire, lâchez pas, les gars, je suis avec vous, puis vous allez avoir la victoire. Dans Romains 15,4, ça nous dit, Paul nous le dit, or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, pour qu'on comprenne, pour qu'on soit instruit des patterns, comment ça marche dans la vie chrétienne. Tout ce qui est là, c'est important, ça sert à nous instruire, afin que par la persévérance, parce que le mot qu'il y a là, c'est persévérance, afin que la persévérance et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Tout ce qui est écrit là, c'était pour nous équiper à ne pas lâcher. C'est des exemples de vie, puis on doit imiter ceux qui marchent par la foi puis qui héritent les promesses. Si nous persévérons en Jésus dans nos épreuves, nous avons vraiment la foi qui nous sauve. Dans Luc 21, 16, Jésus a dit, « Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis. Ils vous feront mourir plusieurs d'entre vous. » Ben, toi, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. C'est ça que ça prend, frères et sœurs, des gens décidés qu'ils savent que même s'ils nous frappent, qu'ils nous lapident, qu'ils nous tuent, on ne perdra pas un seul cheveu. Puis même au contraire, en ressuscitant, on va tous les retrouver. Pour ceux qui les avaient perdus, bien sûr. Ouais. Je finis avec un dernier verset. Dieu nous regarde, puis il nous connaît, puis il trouve agréable celui qui garde sa parole, puis qui porte du fruit avec persévérance. Parce que porter du fruit, c'est une chose, mais porter du fruit avec persévérance, c'est que tu ne lâches jamais d'en porter. Tu continues à en porter. Tu vieillis, puis tu continues à porter du fruit pour le Seigneur parce que tu es persévérant. Il y en a qui disent « Oh, je suis rendu à 65, je prends ma pension, j'arrête. » Voyons, tu ne peux pas arrêter d'être chrétien. Faut que tu sois chrétien toute ta vie. Tu ne prends pas ta pension d'être chrétien. Être chrétien, c'est toute ta vie. Puis toute ta vie, tu vas endurer ce que tu as enduré. Les épreuves. Si tu es dans une situation qui est difficile présentement, sache que Dieu n'a pas perdu le contrôle. Il sait pleinement ce que tu es en train de vivre, puis il sait que ce que tu vis, il le voit, puis il dit ces paroles-là pour que tu sois capable d'endurer par la foi, puis de sachant que lui va t'en sortir. Marche dans la foi, arrête pas, puis tu vois, ça c'est du fruit pour Dieu, puis tu vas en continuer à en porter toute ta vie du fruit. Dans Luc 8,15, Jésus avait donné cet exemple-là de ce qui est tombé dans la bonne terre, la semence qui était tombée dans de la bonne terre, puis ça c'est la question, est-ce qu'on est de la bonne terre devant Dieu? Est-ce que notre cœur est de la bonne terre pour recevoir la parole, puis qu'elle porte du fruit dans notre vie? Ceux qui ont reçu ça dans la bonne terre, c'est ceux qui ont entendu la parole, puis avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Est-ce que Dieu va nous appeler bons serviteurs, bons et fidèles serviteurs, parce qu'on a gardé la parole, qu'on a continué à porter du fruit dans nos difficultés, puis on a passé à travers toutes les épreuves, puis on est encore debout avec le Seigneur? Est-ce qu'il va nous dire qu'on était des bons serviteurs ou si on a abandonné, puis après ça, il nous trouve qu'on n'est plus là? C'est ça. Il n'y a pas deux chances. Il y a juste une vie, puis il faut sortir d'ici vainqueur, debout devant le Fils de l'homme.
Notre délivrance, c'est lorsque Jésus va arriver. D'ici à ce temps-là, tout ce qu'on a à faire face, faisons-le, tenir face à nos difficultés par la foi, avec persévérance. Puis on continue à remettre ça dans les mains du Seigneur. Puis on s'attend de lui pour qu'il nous en sorte. Amen. Je veux faire quand même une prière pour ceux qui écoutent, que ce soit sur Internet, tout ça, que s'ils se disent qu'ils n'ont pas encore ils ont fait le pas de donner le vie au Seigneur, puis d'avancer par la foi, de vous donner l'occasion de faire cette prière-là qui va vous amener à vous présenter devant le Seigneur, puis à dire que vous lui donnez votre vie, puis vous lui demandez pardon pour être sauvé, pour commencer votre marche à marcher avec le Seigneur. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je te la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que Dieu l'a entendu, puis Dieu a pardonné vos péchés. Maintenant, marchez avec le Seigneur. Servez le Seigneur. Accrochez-vous à ses promesses. Persévérez jusqu'à la fin, puis un jour, on se retrouvera dans la présence de Dieu pour l'éternité. Amen.